Aujourd'hui, nous allons parler de freelancing. Je vais t'expliquer comment j'ai réussi à multiplier mes revenus par 4 grâce à cette activité-là. Si tu es dans l'informatique ou alors si tu es dans les métiers du service, cette vidéo est sûrement pour toi. Reste connecté parce que tu vas apprendre comment toi aussi te lancer en freelance, mais surtout multiplier les revenus que tu as actuellement par 3, voire par 4. Bienvenue sur Masora Business. Moi, je m'appelle Aniel Cruzel. Je suis ingénieur logiciel et entrepreneur. Donc, j'entreprends moi au pays avec notre business phare Africa Food Industry, mais aussi ici en Occident. D'ailleurs, si tu es intéressé par le livre que j'ai écrit, Comment investir dans la pisciculture en Afrique, tu peux déjà le précommander. Tu vas avoir un lien en bas de description pour aller le précommander. C'est super important de précommander ce livre-là. Surtout si tu es intéressé par comment investir au pays. Tu vas apprendre plein de choses super importantes basées sur notre expérience. D'ailleurs, je t'annonce déjà que le 29 juillet de cette année-ci, 2023, je serai à Paris, au Hilton Hotel, pour présenter ce livre-là à l'événement organisé par les équipes de Argent Livre, la maison d'édition, avec son promoteur Valère Bélias. Donc, si jamais tu veux que je te dédicace ce livre-là, rendez-vous à cet événement-là. C'est vraiment un événement à ne pas manquer. D'ailleurs, j'aurai 25% de réduction pour tous ceux qui voudront aller à cet événement-là et qui viennent de la part de Masora Business ou Daniel. Donc, c'est super important. À cet événement-là, on pourra échanger, on pourra peut-être entrer un peu plus dans les détails de ce que je fais. Vraiment, c'est un événement super important. Ne loupe en aucun cas. Aussi, si tu es intéressé par générer d'autres revenus supplémentaires en plus de ce que tu fais tous les jours, parce que je t'ai dit, c'est important de générer un revenu lié à son activité principale, mais c'est encore plus intéressant de générer des revenus supplémentaires avec des side business. Donc, je te parle ici de la formation Amazon, vendre en ligne, vendre même sur eBay, parce que sur eBay, moi je vends depuis sur eBay depuis à peu près 2 ans aussi, le même temps que je vends sur Amazon, et c'est aussi un business super intéressant. Mais le commerce en ligne, c'est globalement quelque chose qui doit t'intéresser si jamais tu veux générer des revenus supplémentaires. Donc, tu vas aussi en barre de description, tu vas voir l'inscription à l'académie de formation qu'on a mise en place. Et donc, tu vas trouver une première vidéo dans laquelle je t'explique tout simplement comment te lancer, qu'est-ce que tu vas trouver dans cette formation, quel est le mindset à avoir. Donc, tu peux t'inscrire déjà à l'académie et rejoindre la formation. Pareil, là aussi, nous avons mis en place un bon de réduction pour tous ceux qui viennent de Masora Business, 10% vraiment sur le prix de la formation. Vous avez juste à vous inscrire. Lorsque vous voulez prendre la formation, vous nous contactez et on vous fait une réduction de 10% sur le prix. Donc, je pense que c'est vraiment super intéressant et c'est aussi une manière pour moi de remercier tous ceux qui, dans la communauté, partagent les vidéos, nous font des commentaires, des propositions, des astuces. Donc, c'est super intéressant. Et donc, lorsqu'on met ce type de formation en place, c'est aussi pour vous aider et apporter notre contribution pour qu'on puisse tous grandir. Maintenant, venons dans le vif du sujet. Je disais, j'ai généré plus de 4 fois de mon salaire avec l'activité de freelance. Déjà, je vais t'expliquer pourquoi je me suis lancée en freelance, parce que j'ai eu des questions justement lorsque j'expliquais qu'actuellement j'ai créé 4 entreprises et quelqu'un m'a demandé de faire une vidéo par exemple sur comment se lancer en indépendant. D'autres pensent souvent que c'est compliqué, mais il n'y a pas grand chose de sorcier là-dedans. Il suffit juste d'avoir la méthode. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer la méthode. Donc, si tu es dans l'informatique, je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans la communauté qui sont dans l'informatique et c'est cool. On a des ingénieurs logiciels, des développeurs, surtout. Il y a beaucoup de garçons, mais parfois très peu de femmes. Moi, j'encourage aussi les femmes à se lancer dans l'informatique
Vraiment, c'est un domaine où tu vas rencontrer déjà très peu de femmes, c'est sûr, mais où en fait, si tu travailles bien et que tu as une bonne expérience, vraiment, tu ne vas pas être embêté, tu génères des revenus confortables et au fur et à mesure que tu as de l'expérience, tu as le choix. Aujourd'hui, j'ai clairement le choix de travailler partout où je veux dans le monde. Vraiment, tous les jours, je suis démarchée partout où je veux, que ce soit aux États-Unis, en Suisse, vraiment partout. Donc, j'ai choisi de rester en France avec, voilà, parce que j'ai déjà plein d'activités ici sur place avec ma famille. Mais aujourd'hui, en tant qu'ingénieur logiciel, dans tous les domaines que je fais, je peux travailler n'importe où et générer des revenus qui croissent de plus en plus. Donc, comment te lancer en freelancing si tu es dans l'informatique ou alors si tu pratiques un métier du service, peut-être tu es comptable, tu es peut-être, je sais pas moi, commercial, tu pratiques un métier dans les services, surtout lié au digital, à l'informatique. Donc, pour tous ceux qui ne sont pas à l'aise avec l'outil informatique, il faut vraiment aujourd'hui que tu te mettes à l'aise avec. Tu peux aussi te former, il y a des formations de 10 mois, 11 mois, et tu commences à devenir un développeur informatique. Tu commences avec 2 000 à 3 000 euros, mais je vais m'adresser ici à ceux qui sont dans le domaine, qui ont déjà une expérience dans les 2, 3 ans, 4 ans. Aujourd'hui, il y a tellement de demandes sur le marché que aujourd'hui, on paye des développeurs informatiques très très cher. Quel que soit le langage que tu pratiques, on te paye super cher. Mais généralement, nous, en tant qu'Africains dans la communauté, je vois beaucoup ça. Des ingénieurs logiciels sont embauchés par des entreprises, des grosses entreprises. J'ai bossé moi aussi pour des grosses entreprises type Airbus, le CNES, tout ça. Donc. Et pour avoir bossé pour ces grosses entreprises, je me suis rendu compte que voilà, ce n'est pas vraiment là que tu as un contrôle sur ton revenu parce que généralement tu es en consulting et on t'envoie travailler pour un client. Donc si tu as une expérience, surtout une expérience, moi je parle à partir de 5 ans, je pense qu'à partir de 5 ans d'expérience dans ce domaine-là, dans un domaine d'activité, que ce soit si tu es développeur logiciel ou admin système, bon, ce sont les termes qui vont parler à ceux qui se connaissent, mais tu peux facilement trouver ça en ligne. Tu as de la possibilité de générer un maximum de revenus. Donc, généralement, ce qu'on voit, c'est que nous, dans la communauté, on est embauché par une grosse boîte, on est content parce qu'on est embauché par une grosse boîte et on génère des revenus qui restent très bas, Tu vas générer, par exemple, 2 000 euros, 2 500 euros, 3 000 euros pour les plus performants, même 4 000 euros si tu as encore plus d'expérience, mais tu pourrais vraiment générer plus. Et en te mettant en indépendant, c'est là que tu changes le game, tu as un contrôle sur tes revenus. Moi, j'avais fait un simple calcul parce que moi, déjà, ma vision, c'était de bosser pendant à peu près 5 ans en consulting et ensuite de me mettre en freelance. Et quand je voulais me mettre en freelance, je voulais le faire vraiment en mon compte, en full freelance. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'il y a deux façons de se mettre en freelance. Ceux qui veulent prendre beaucoup de risques et ceux qui veulent en prendre moins. Donc, tu fais un calcul simple. Imagine-toi, tu es payé 2 500 euros, 3 000 euros, peu importe. Et quand tu vois le prix auquel ta boîte de consulting ou alors te vend chez le client ou si tu es embauché en direct, je ne sais pas. Mais généralement, tu es autour de 100 euros par jour, ce qu'on appelle un TJM, un taux journalier moyen. Donc, ta boîte de consulting va peut-être te vendre à ton client à 400 euros par jour. Ça veut dire que à la fin du mois, si on compte 20 jours, tu as généré 8 000 euros à la boîte de consulting et derrière, elle va te payer 3 000 euros. Bon, il y a aussi des charges derrière. Mais tu vois que, en tout cas, plus de 50% des revenus que tu génères vont à la boîte de consulting. Donc, c'est un modèle en fait économique qui est super intéressant. C'est pour ça que moi, j'ai créé ma boîte de consulting pour plus tard embaucher d'autres personnes qui vont aller travailler peut-être chez les clients si j'ai une demande par-ci par-là. Mais il faut noter que se mettre en freelance, c'est super intéressant. Maintenant, lorsque tu te mets en freelance et que tu génères ces 8 000 euros toi-même, donc en tant que chiffre d'affaires, oui, tu as l'URSSAF, tu as X, Y, Z, mais globalement, si on reste vraiment grosso modo, après avoir levé toutes les charges, il te reste au moins, disons, 5 000 euros ou 4 500 euros en fonction des mois. Donc, ça, c'est super intéressant. Maintenant, comment te lancer
En freelancing, si tu es en France, je te parlais pour la France, qui est le pays que je connais le mieux comment ça se passe, mais ça peut être pareil dans d'autres pays. Donc, tu as deux façons de te lancer. Pour ceux qui veulent prendre moins de risques, ça veut dire que tu es salarié et tu veux basculer à l'indépendant en prenant moins de risques. Là, tu fais ce qu'on appelle du portage salarial. C'est quoi le portage salarial? Ça veut dire que tu as un client final qui veut t'embaucher, qui veut que tu travailles pour son projet. Et derrière, il faut que tu contractualises. Donc, tu es toi et le client final. Donc, derrière, donc, tu vas trouver une entreprise qui va te porter, c'est-à-dire que qui va se charger simplement de toutes les démarches administratives qu'il y a à faire. Parce que pour travailler avec un client final, si tu es un indépendant, il faut que tu aies une entreprise, que tu sois formalisé, tu crées une entreprise avec un numéro de TVA, SIRET, etc. Donc, si tu n'as pas envie de faire ça et que tu vas aller rapidement, peut-être au tout début, avant de basculer en full freelance, ce que tu fais, tu trouves une entreprise de portage, il y en a plein partout, vraiment, ça court les rues. Et derrière, elle va se charger de faire le contrat avec ton client, de te faire une fiche de paie si jamais tu veux être salarié de ton entreprise. Donc, tout ce qui est impôt, tout ce qui est machin, tout ce qui est déclaration, elle va se charger de faire ça. Et derrière, elle va te prélever, ça dépend des entreprises, entre 5 et 6% de ton chiffre d'affaires. Donc, disons l'équivalent ici peut-être de 1500 euros, 2000 euros en fonction des chiffres d'affaires que tu as générés dans le mois. Donc, ça, c'est la première façon. Donc, ça peut te permettre déjà d'être embauché par une entreprise, d'être porté par une entreprise et en plus, tu as le statut de CDI, entre guillemets, qui peut te permettre, si tu as besoin de prendre un crédit à la banque, de faire des prêts IMO, ça peut être intéressant. Donc, c'est le premier statut. Deuxième statut qui est encore plus intéressant, celui par lequel moi, je suis actuellement. Moi, je suis en full freelance. Ça veut dire que j'ai créé une entreprise de consulting qui facture et je passe par, on va dire, un intermédiaire voilà, qui m'a trouvé, qui me met en relation avec un client. Mais moi, je facture directement à mon client. Donc, je n'ai pas de frais administratifs à prendre, etc. Quand je facture un taux journalier moyen, que ce soit 400 ou 500 euros, c'est ce chiffre d'affaires qui est directement généré par l'entreprise. Donc, ce qui fait une grosse différence. Mais derrière, il faut savoir que tu dois avoir un comptable qui va justement t'aider à faire tes déclarations auprès d'impôts. Et après, derrière, tu as un logiciel comptable qui te permet de faire tes facturations, voilà, de faire tout ce qui est administratif. Donc, ce qui est super important, c'est que là, derrière, tu n'as pas les 5-6% que tu vas reverser à une boîte de consulting. Donc, généralement, si tu es un comptable, tu peux le payer entre 150 et 200 euros en fonction des plateformes, des comptables, etc. Donc, ce qui est super important, c'est que grâce à cette activité-là, justement, j'ai multiplié mes revenus par 3, voire par 5, voire en fonction de certains mois. Maintenant, je vais t'expliquer maintenant, on va dire, les avantages et les inconvénients pour que tu saches vraiment où tu mets les pieds. Donc, quand tu veux te lancer en freelance, c'est-à-dire que tu vas travailler pour ton propre compte. Donc, ça dépend de comment tu passes, mais déjà, sache que les jours où tu ne travailles pas, eh bien, tu n'es pas payé. Ça, c'est l'avantage. Je sais que ça fait peur à beaucoup de personnes qui ont l'habitude d'être salariés, etc., avoir les congés payés, tout ça. Ça demande simplement une gestion. Une gestion. Mais sache que si tu facturais, par exemple, si tu t'es payé sur 22 jours et que, voilà, toi, tu es en indépendant et que tu travailles 20 jours, ben, tu es payé sur 20 jours. Si tu manques un jour, donc tu as en fait cette contrainte, ça veut dire que si tu ne travailles pas, tu n'es pas payé. C'est quelque tout à fait logique. Mais à contrario aussi, quand tu travailles bien, tu es aussi très très bien rémunéré. Donc l'autre inconvénient que je vois, on va dire, à part le fait que, par exemple, si tu ne travailles pas, tu n'es pas payé, bon ça, c'est entre guillemets, mais c'est aussi le fait que, par exemple, pour certains qui viennent de se lancer, quand tu veux prendre un crédit, tout ça, il faut avoir un bilan comptable quand tu te lances vraiment en full freelance. Mais si tu es en portage, généralement, tu as un statut de CDI qui te permet d'acquérir, on va dire, un crédit. Mais voilà, en tout cas, moi, ce ne sont que ces deux désavantages que je vois. Derrière, il y a plein d'avantages. Je vais t'en citer quelques-uns ici. Donc, le fait que voilà, tu as un contrôle sur les revenus que tu génères.
Donc, tu peux décider de travailler 20 jours, 22 jours. Tu es payé sur tes 22 jours. Donc, tu peux décider de t'arrêter un mois parce que tu as assez de trésorerie pour te payer pendant un mois. C'est tout à fait possible. Et aujourd'hui, dans le domaine de l'informatique, il y a de la demande. Ce n'est pas la demande qui manque. L'autre avantage, c'est que ici, comme tu es en société, tu as une entreprise, moi je parle de full freelance, donc tu génères des revenus salariaux en fonction de comment tu es, si tu es en tant que SAS, SARL, gérant majoritaire, XYZ, tu as aussi un levier sur tes impôts, comme j'expliquais la dernière fois. Donc, tu as la possibilité de te générer un revenu conséquent, ça dépend de comment tu veux revenir, de défalquer des charges, de défalquer plein de choses. Et voilà, à la fin, je pense que tu es toujours gagnant et tu génères des revenus que tu peux réinvestir dans d'autres entreprises. Donc, je vais m'arrêter ici pour que la vidéo ne soit pas trop longue, mais je pense que c'est un sujet qui est vraiment super intéressant et tous ceux qui sont dans l'informatique, vraiment, mettez-vous en freelance. Si tu veux générer un maximum de revenus dès que tu as atteint tes 4-5 ans d'expérience, lance-toi et tu vas voir. Ce n'est que du bonheur, quoi. Il faut juste savoir planifier ces choses-là. Donc, un appel ici à tous ceux qui sont dans le domaine qui sont des commerciaux, parce que moi, j'ai créé ma boîte de consulting dans le but justement d'embaucher d'autres personnes plus tard. Donc, pour l'instant, je n'ai pas beaucoup de temps de faire des recherches, des chasseurs de tête, parce que voilà, j'ai déjà d'autres activités derrière. Mais si tu es un commercial, si tu es vraiment dans le domaine de l'IT, tu cherches à rechercher des profils, etc. Tu vois, on peut travailler ensemble. Voilà comment on fait du business. Donc, tu me contactes simplement. Contact applicapourlindustrie.com. Donc, tu m'envoies un mail, voir comment on peut travailler ensemble. Le but pour moi, c'est de recruter des personnes que je vais placer auprès des clients. Parce que parfois, j'ai des demandes, mais je n'ai pas de profil et je n'ai pas le temps de les chercher. Et derrière, tu prends une commission au passage et tout le monde est content. Donc, j'espère que cette vidéo a fait sens pour toi. Vraiment, partage-la à tous ceux qui sont dans l'informatique. Cette vidéo aussi peut vraiment les aider. Et si tu as d'autres questions, tu me les poses en commentaire. Je te dis God bless.